Bon, on va se mettre au boulot. Aujourd'hui, on va vous donner 10 astuces pour progresser et essayer d'optimiser vos séances. C'est 10 astuces qui sont orientées plus débutants. Salut à tous, Baptiste de Nival. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un projet qui me tient à cœur avec l'association Perle. C'est un projet caritatif. Tous les bénéfices seront utilisés pour amener un groupe d'orphelins à venir essayer l'escalade au sud du Vietnam. Pour cette campagne, on a sorti un t-shirt collector 100% coton biologique. Il représente la région de Hulung, le berceau de l'escalade sportive au Vietnam. Donc voilà, c'était un hommage que je voulais faire à cette région d'escalade. Les t-shirts seront en précommande sur le site de nival.fr jusqu'au 1er janvier 2022. Si vous voulez soutenir le projet, c'est là-bas que ça se passe. Vous pouvez retrouver le lien dans la description YouTube et je vous dis à très bientôt sur Nival et Côté Bloc. Merci, ciao! Alors du coup, on va commencer par l'échauffement, partie très importante de la séance, partie qu'il ne faut pas négliger. Le mieux en escalade, c'est de commencer par s'échauffer hors du mur. Toujours commencer sa séance par un échauffement global, voilà, histoire de monter un petit peu en température. Et après, partez sur un échauffement un peu plus spécifique sur les doigts. Pas serrer des prises quand nos doigts sont froids. Astuce numéro 2, attention à vos chaussons. L'escalade, ça fait mal. C'est un sport où il faut aimer se faire mal. C'est toujours bizarre de se sentir aussi serré dans un chausson, on ne comprend pas forcément pourquoi. En fait, le but, ça va être de grimper avec le gros orteil. C'est là où on a le plus de force. Ce qui est important, c'est de prendre des chaussons adaptés à son pied. Il faut être bien serré dans ses chaussons, pas prendre des chaussons trop grands, ça servira à rien, mais pas prendre des chaussons trop petits non plus. Le but, c'est aussi de bien remplir le chausson, que ce soit au bout du chausson, la pointe du pied et le talon. Il faut que le talon rentre bien à l'intérieur du chausson. Il faut trouver le juste milieu en fait, des chaussons qui soient adaptés à son niveau et à sa morphologie, pas trop serrés, pas trop grands. Voilà. Mais le but c'est quand même que ton pied soit bien maintenu et que tu grimpes avec ton gros orteil. Si ton pied bouge à l'intérieur du chausson, déjà là ça part mal, c'est mauvais signe. Astuce numéro 3, lisez vos blocs. C'est hyper important de lire son bloc. Avant de commencer sa grimpe, on analyse son bloc, on regarde où sont les prises de main, où sont les prises de pied. On essaie de comprendre quel mouvement on va pouvoir faire et comment on va pouvoir aller jusqu'en haut du bloc. Partez pas à l'arrache sans avoir lu votre bloc. La lecture elle est indispensable, ça vous évitera de perdre de l'énergie pendant votre run à essayer de chercher vos prises. En visualisant chaque mouvement avant de grimper, en les mémorisant et en les mémorisant, votre grimpe sera beaucoup plus propre et beaucoup plus fluide. Mettre de la magnésie sur toute sa main. Voilà, même si beaucoup de prises se prennent avec le bout des doigts, vous n'êtes pas à l'abri dans un bloc de poser une paume ou même d'utiliser une adhérence sur un mur. Voilà. Si vous avez un sac à magnésie de bloc, vous trempez vos mains à l'intérieur du sac, vous frottez bien, vous mettez de la magnésie partout sur la paume de votre main, vous sortez les mains du sac, vous enlevez le surplus de magnésie pour pas salir les prises de départ, on souffle un petit peu dessus et c'est parti, on y va. Si vous utilisez de la magnésie liquide, attendez que vos mains soient entièrement sèches. Voilà, que ça fasse une petite poudre sur les mains. Vous soufflez dessus pour enlever le surplus et vous partez. Partez surtout pas avec la magnésie encore un petit peu humide. Ça va dégueulasser les prises de départ. Ça va être horrible pour les grimpeurs suivants. Et comme vous brossez pas vos prises, bande de petits filous, voilà, ça, bref. Tendez vos bras, fléchissez vos jambes. Les grimpeurs débutants ont toujours tendance à tirer sur les bras avant de pousser sur les jambes. Ça, c'est une grosse erreur. Ça va flinguer votre séance. En une demi-heure, vous allez être raide. Vos membres inférieurs sont bien plus puissants et plus endurants que vos membres supérieurs. Tu te fatigueras beaucoup moins vite à pousser sur les jambes qu'à tirer sur les bras. Voilà, donc le mieux en fait c'est de grimper détendu, d'être le plus détendu possible, de serrer la prise juste ce qu'il faut. C'est dur au début, on a tendance à vouloir tout serrer, mais des fois juste rester détendu sur une prise, ça va suffire quoi. Hein. Voilà, de serrer la prise juste ce qu'il faut, bras tendus, jambes fléchies, on pousse sur les jambes, on va chercher la prise suivante avec le bras tendu et on tire pas sur les bras comme des sacs. Grimper avec du monde quand la salle est bien remplie. Voilà, déjà l'émulation sera plus folle, ça va vous donner envie de vous dépasser. Il y aura les copains qui vont vous encourager, qui vont vous donner aussi les méthodes. Observez les grimpeurs forts, du coup pour augmenter votre catalogue gestuel, apprendre des nouvelles choses. Et voilà, en grimpant avec du monde, vous allez progresser beaucoup plus vite, c'est sûr. Grimper avec du monde, ouvrez-vous, discutez avec les gens. Allez grimper dehors, si on vous propose d'aller grimper dehors, essayez plein de trucs. C'est vraiment un sport de partage, donc il y a toujours quelqu'un qui va venir quand même t'aider à trouver une nouvelle technique ou peut-être même à te positionner différemment. Et parfois, c'est plein de petits détails qui peuvent faire en sorte que tu passes un bloc. Même parfois, c'est même juste un seul détail qui permet de passer un bloc.
quand on est bloqué juste sur un seul mouvement. La clé. C'est la clé. Ouais. La clé. Astuce numéro 7, la respiration. Pensez à respirer. Je sais que c'est difficile en escalade, avec la concentration, avec l'effort, on a tendance à être en apnée quand on force vraiment beaucoup. C'est pas bon. Voilà, pensez à bien respirer. Vos muscles fonctionneront beaucoup moins bien si vous êtes en apnée et s'ils n'ont pas d'oxygène. Pour vous rendre compte de l'utilité de la respiration en escalade, essayez de faire un bloc en apnée, tout le bloc, la prise de départ jusqu'à la prise finale, et après refaites le même bloc en vous concentrant sur votre respiration et en respirant à chaque mouvement. Vous verrez la diff sera différent, quoi. Astuce numéro 8, regardez ses pieds. Ça peut paraître bête de regarder ses pieds, mais c'est hyper important. Déjà pour préserver ses chaussons, ça vous évitera de tirer sur les bras et d'aller balancer un yep sur une prise qu'on voit qu'à moitié, d'aller frotter ses pieds contre le mur et d'abîmer ses chaussons. Et ça vous permettra d'être beaucoup plus précis sur vos pieds. Voilà, si votre pied va rapidement sur la prise désirée, ça va vous faire passer moins de temps sur les prises et donc ça va vous faire gagner de l'énergie. Vous passerez moins de temps dans le bloc. Astuce numéro 9, reposez-vous entre vos runs. On est tous pareils, quand on paye l'entrée à la salle d'escalade, on a envie de rentabiliser sa séance, de faire un maximum de blocs, de grimper beaucoup, mais c'est pas comme ça que votre séance sera efficace. Vous reposez entre vos gros runs, c'est le meilleur moyen de perfer. Arrêtez les runs mitraillettes, ne retournez pas dans votre projet toutes les 10 secondes. Si ça passe pas, on se repose, on remet les baskets, faites une pause de 10 minutes, un quart d'heure, buvez un coup, détendez-vous, et après vous repartez. Vous verrez que le run d'après sera beaucoup plus efficace. Astuce numéro 10, arrêtez de regarder les étiquettes, ne vous arrêtez pas sur les cotations. C'est pas parce que c'est écrit CETA sur un bloc que vous n'avez pas le droit de mettre les doigts dedans, même si vous êtes dans le 6B. Sortez de votre zone de confort, allez essayer des trucs durs, allez regarder des grimpeurs dans des blocs durs. Ici c'est vissé avec des cotations comme en extérieur. Généralement dans les salles de bloc c'est des couleurs, mais du coup ne vous arrêtez pas à une couleur. C'est pas grave de tomber, c'est pas grave. Pas grave de tomber. Donc c'est toujours intéressant, quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo des 10 tips. J'espère que ça vous a aidé. Pierre est de très bons conseils. Ça fait plus de 15 ans qu'il fait de l'escalade. Donc n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires. On va peut-être sûrement faire une deuxième vidéo avec des trucs un peu plus pointus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, on remercie Altissimo Metz de nous avoir ouvert ses portes pour vous faire ce tutoriel. N'hésitez pas également à aller regarder le lien dans la description pour soutenir le projet caritatif Nival pour faire grimper des orphelins au Vietnam. L'escalade est un sport de partage, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site et à soutenir le projet. Dans tous les cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Côté Bloc. C'est toujours un plaisir de vous lire et on fait le maximum pour vous donner le meilleur de ce qu'on sait faire, grimper et faire des vidéos.